sont ceux, je veux parler des dirigeants, ce sont ceux qui, parce qu'ils ont reçu des mots d'ordre, parce qu'ils ont reçu des consignes explicites ou implicites, tacites, ces médias, utilisant les télévisions, c'est de pouvoir diffuser d'abord ce film, de pouvoir, disons, se réapproprier nos écrans à travers les contenus locaux, les contenus nationaux, des auteurs, des producteurs, des réalisateurs africains. Pour nous, il est important que dans cette dynamique lancée par nos autorités, que nos téléviseurs deviennent, disons, l'espace de diffusion de nos créations. Et aussi, si l'État aussi s'engage à pouvoir accompagner ces producteurs, ces réalisateurs, il est important aussi que les spectateurs burkinabés, ces spectateurs du continent africain en général aussi, puissent voir nos productions. C'est comme ça que nous allons pouvoir réapproprier nos écrans, de pouvoir diffuser notre identité culturelle, valoriser notre identité culturelle et de permettre aussi aux burkinabés africains en général aussi de pouvoir être au courant aussi de tout ce qui se passe sur le continent africain. Oui, c'est une réalité. Vous savez que les médias ont leur réalité économique. C'est pas facile d'acquérir des droits de diffusion. Vous savez, généralement, les films africains coûtent plus cher que les telenovelas importées et tout ça. Donc, généralement, les télévisions ont tendance à se rabattre sur ces telenovelas-là qui, en vérité, ne racontent pas nos histoires. Pour acquérir des droits de films burkinabés, de films africains, ça coûte très cher, comme je l'ai dit, et parfois, c'est pas à la portée donc, de la bourse donc, de nos médias. Je pense que la démarche engagée aujourd'hui par l'agence et par le FESPACO, c'est une très belle initiative qui va nous permettre justement d'inonder nos écrans d'images africaines, parce que c'est demandé. Je dois dire que chez nous, à BF1, ça fait un bon bout de temps que de plus en plus, puisque nous ne voulons plus diffuser de telenovelas, on était allé sur les séries indiennes, mais depuis un certain temps, nous diffusons moins de films sur nos écrans. Pas parce qu'on ne le veut pas parce qu'il n'y a pas la demande, mais comme je l'ai dit, parfois les coûts d'acquisition des droits, c'est assez élevé pour nos télévisions. Et qui connaît le contexte, c'est pas si évident. Donc une telle démarche nous permettra en tout cas de faire des acquisitions et de nous permettre justement de répondre à un besoin des téléspectateurs. C'est une réalité, le besoin d'images africaines, surtout dans cette dynamique où il est question de révolution, donc d'endogénéité. Il est clair que nos téléspectateurs ont besoin de ce type d'images-là, ont besoin de films qui racontent nos images. Et je pense que cette démarche-là, elle est salutaire.